des élus dans un parti. La loi est claire là-dessus. C'est-à-dire que la Constitution, dans son article 15, parle du mandat impératif qui est nul. Cela veut dire quoi? Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent quelque chose qui est aussi simple. Le mandat impératif, ça veut dire qu'un élu, une fois élu, n'appartient plus au parti. Donc, c'est l'élu qui s'identifie au parti et non l'inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée. Si la majorité, je prends 80, je ne sais pas combien il reste actuellement après les décès, combien de députés ils ont actuellement, si la majorité est quand même de 90, 91 députés sur les 180, si c'est tout par hasard, parce que ce n'est pas impossible, il peut arriver que des gens, dans une prise de conscience collective, décident de ne plus appartenir au RDPC. C'est-à-dire qu'au regard de l'état de déliquescence de notre pays, ils décident que non, on en a marre, on n'appartient plus. Ils disent que voilà, nous on rejoint l'UPC. Ce seront des élus de l'UPC. Personne ne peut leur contester. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, ils vont voter par rapport aux orientations de l'UPC. Et il est même possible, si la majorité, même le RDPC peut se retrouver sans groupe parlementaire, parce que rien n'est impossible. Donc c'est aussi simple, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que veut dire le mandat impératif nul. Ça veut dire aujourd'hui, parce que les gens parlent toujours du discours du professeur Kamto, quand il prenait la décision de boycotter les élections, où il rappelait que dans les conditions actuelles, le MRC ne pourra pas présenter de candidat. Mais c'était tout à fait vrai. C'était un discours de vérité. Parce que quand il le disait, il savait que quand le MRC ne va pas aux élections, il n'aura pas d'élu. Donc le MRC ne pourra pas présenter candidat. Mais ça ne voulait pas dire qu'un militant du MRC ne pouvait pas être candidat. Et au moment où il le disait, conscient que le MRC n'aurait pas d'élu, il a donc dit que le MRC ne pourrait pas investir candidat. Mais les choses ont évolué entre-temps. Parce qu'il y a des élus qui ont rejoint le MRC. Des élus ont rejoint le MRC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le MRC peut se prévaloir des élus. Et il peut donc dire que sur la base, conformément à l'article 15 de la Constitution, le MRC ayant des élus en son sein, ces élus peuvent présenter ce candidat. C'est aussi simple que ça. Les gens vont tourner ça dans tous les sens, mais c'est ça l'esprit de la loi. C'est ça l'esprit de la loi. Donc, je dis que le RDPC peut perdre sa majorité à l'Assemblée aujourd'hui si un groupe de députés RDPC décide de faire défection et de rejoindre même un parti qui n'a jamais été aux élections au Cameroun. Et ce parti devient majoritaire à l'Assemblée. Oui. Quelque chose à Joseph Emmanuel. Il faut faire attention de considérer qu'on vit dans une situation normale. Non, justement, je suis d'accord. Non, laissez-moi terminer. C'est justement, nous sommes conscients. Nous sommes conscients qu'en fait, comment je peux dire, ils activent, ils brandissent cet aspect-là pour démontrer que, mais je veux que les Camerounais sachent que même si le MRC, et d'ailleurs le président au cours du Conseil national, a demandé au parti de donner la latitude de choisir la procédure de sa candidature. C'est-à-dire que ce n'est pas le MRC qui va décider, c'est lui, en tant que notre candidat investi par le parti, il a demandé qu'on lui laisse la liberté de choisir la formule dont il ne vous dira pas comment il va procéder pour être candidat, mais au moins nous voulons que les Camerounais sachent que même si le gouvernement, c'est-à-dire que c'est spécialiste, c'est qui ergote dans les médias pour démontrer que par rapport à cet article 15, je voulais seulement que les Camerounais connaissent l'esprit de cette loi-là. Donc, je ne suis pas naïf. On n'est pas naïf. Le docteur Pierre Balaguel quand répond. Et comment vous avez perçu, il y a notre confrère Cameroun Tribune qui a sorti il y a quelques semaines les partis politiques susceptibles, d'après lui, de pouvoir investir un candidat en écartant notamment justement la plateforme qui était annoncée comme devant porter la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que ce n'était pas bien un signal quand même? Non, là c'est pas ça, vraiment c'est pas un débat pour nous puisque la plateforme n'est pas un parti. La plateforme c'est un regroupement de donc ce n'est pas un parti politique.
ce n'est pas un parti politique représenté dans aucune des institutions. Donc c'est normal qu'on ne cite pas la plateforme, parce qu'on parle des partis qui ont des élus. Donc on va citer les partis. Une plateforme n'est pas un parti politique pour dire qu'elle a des élus. Non, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ils ont sorti la liste des partis qui ont des élus susceptibles d'investir en candidat. En fait, l'objectif justement de cette publication, c'était le MRC. C'était pour démontrer que le MRC ne peut pas investir de candidats. Parce que c'était l'objectif. C'était l'objectif. Mais nous leur disons que conformément à la loi, on peut leur démontrer que le MRC actuellement a des élus en son sein. Personne ne pourra le contester. Personne ne pourra le contester. Donc ça c'est des mécanismes, des méthodes qu'ils utilisent. En fait, le MRC est visé dans tous les actes du gouvernement, de l'administration. Vous avez vu le dernier conseil, la réunion des gouverneurs, où on a, c'est-à-dire qu'on a pris, c'est-à-dire une réunion sécuritaire. On parle des problèmes de sécurité du Cameroun, mais on diffuse une vidéo d'un candidat comme si le MRC ou alors Kamto représentait la principale menace sécuritaire du Cameroun. C'est-à-dire qu'on sort des problèmes, on a des problèmes. C'est-à-dire qu'on voit Boko Haram, on voit ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, on voit les bandits, les microbes et tout ce qui se passe dans nos villes. Mais quand on parle de sécurité, on se focalise sur un candidat à l'élection, comme pour dire que la principale menace, c'est lui. Et en réalité, quand ils le disent, ce n'est pas pour dire que Kamto est une menace pour le Cameroun. C'est une façon, ils voulaient démontrer par là que la menace pour notre système, pour notre pouvoir, c'est lui qui nous dérange. C'est ce type-là. Faites attention, surveillez-le. Alors, docteur Pierre Baligal, quand vous parlez d'une situation, nous sommes dans un contexte qui n'est pas normal. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je voulais lui dire. Ben, il m'a dit qu'il connaît et il comprend ça. Je sais même qu'il comprend ça. Mais je voudrais dire, lorsqu'on dit que l'UPC ne part pas aux élections législatives et municipales, je doute fort même qu'ils considèrent les sénateurs là, parce qu'ils ont commencé à dire d'autres choses par rapport à la nomination et aux élections. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, on voulait justement faire que l'UPC ne participe pas aux élections présidentielles. C'était déjà, lorsqu'on a pu aux élections des conseillers régionaux, presque on a passé. Ils sont partis là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris les conseillers du PCRN. Ça nous a valu que, bon, on nous a voté avec une seule voix. Alors donc, ils préparent les choses en avance. Lorsqu'on met la loi et on dit les signataires, et on met le profil des 300 signataires, ils savent que personne ne peut avoir les 300 signataires. Donc, ça, ils disent qu'il y a des candidatures indépendantes, mais en fait, on ne peut pas avoir ces candidatures indépendantes. J'en ai discuté longtemps avec Alice Béala, je crois, il y a 3 jours. On en a discuté longtemps, et elle savait, elle voulait se présenter, mais elle sait qu'elle sera butée à cette candidature, à cette signature. Bon, maintenant, quand ils mettent les partis politiques qui ont les élus à l'Assemblée, ou bien, ils savent effectivement ce qu'ils sont en train de viser là-dedans. Donc, tout pour eux était qu'on soit dans un parti unique. Malheureusement, le contexte international et l'évolution des choses ne permet pas qu'on soit dans un parti unique où les gens vont piétiner les autres pendant longtemps avec leur arrogance. C'est pour cela que je disais que, en réalité, dire qu'ils contrôlent tous les partis qui ont les élus, moi je crois que c'est du bluff. Mais pourquoi pourquoi il vient investir dans le cadre de notre union pour la reconstruction? Pourquoi il est venu investir à Kérémoula? Il faut seulement continuer et faire de la politique réaliste. Et qu'on s'est dit qu'à un certain moment, on va même se retrouver ensemble et voir si on peut faire 1 ou 2 candidats pour présenter à l'opinion publique. Mais analyser les choses là, telles que nous sommes dans un contexte normal, on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne se comprennent pas. Je vous dis,
Il nous avait dit au Conseil constitutionnel que là où il y a 2 candidatures, l'UPC ne part pas aux élections. Oui. Quand on arrive au littoral, là où il y avait une seule candidature, ils ont dit que même là, vraiment, et vous savez ce qu'ils nous ont dit là-bas, le président a dit que moi je suis fâché parce que je n'aime pas les discours comme ça, vous ne partez même plus. C'est-à-dire que comme si eux là-bas, au littoral, étaient fâchés de la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, ils se fâchent de manière qu'on ne parle même plus. Ils ne traitent même plus notre dossier. C'est comme ça qu'on ne parle pas aux élections. Donc, il y a des choses abominables ici, là. Quand nous autres, on a subi ce que... Quand un homme a subi ce que j'ai subi, qu'on me vote, et les gens s'asseyent dans leur bureau parce qu'ils ont les décrets, ils disent qu'ils vont humilier quelqu'un. Moi, je suis ici de Bakak. Vous venez m'humilier ici à Yaoundé. Je ne peux pas accepter ça. Et on va continuer. Et je suis d'accord avec votre président qui dit que ceux qui vont rester, vont rester. Parce que ce genre de choses fait qu'on ne peut pas faire la politique avec ça. Et ils sont en train de répéter exactement ce que les colons faisaient. Humilier les gens, taper les femmes, violer les femmes et tout ça. Ils faisaient ça pour humilier la population. Aujourd'hui, ils ont d'autres méthodes qui ne sont pas très différentes de ces méthodes qu'ils sont en train de faire. Voilà, on passe le temps pour les candidatures. Vous dites, et je répète la même chose, quand vous dites que vous êtes mieux organisé, vous avez tous les moyens. Pourquoi vous empêchez aux gens d'aller aux élections? Laissez au peuple de ne pas choisir, de refuser de choisir quelqu'un. Malgré vos méthodes que vous avez toutes les méthodes, vous avez tout et tout et tout et tout, vous ne voulez pas. Il y a même des choses là comme les candidats, on dit qu'on doit faire le bulletin unique, même mais à chaque étape, on est en train comment vous allez faire, vous qui êtes des journalistes? Je ne sais même pas comment vous allez vous en sortir avec ça. Alors, mais justement, vous avez choisi Maître Akeremouna. Mais cela pose aussi des problèmes à vous. C'est-à-dire, on vous reproche d'avoir choisi Akeremouna, que vous auriez peut-être dû laisser que l'UPC soutienne plutôt le président Paul Biya. Ça, c'est un problème aussi qu'on entend. Je vais vous dire une chose. Tout le monde connaît l'histoire. L'Allemagne qui est battue. Et puis, il y a les pays qu'on divise en deux. Et parmi ces pays-là, il y a le Cameroun. Maintenant, quand on revient à l'indépendance, le premier en 1946, les gens se sont dit que on est sous la tutelle va finir quand? Nous sommes en 1946. Pose le problème de la tutelle va finir quand? Parce que d'autres pays avaient la fin de la tutelle. En 1948, donc, il crée l'Union des populations du Cameroun, avant avec l'aide des Français. Vous comprenez? Des Français de bonne foi. Il crée l'Union des populations du Cameroun. Et maintenant, la première revendication de l'Union des populations du Cameroun, si vous écoutez le discours de 50, c'est réunification immédiate. Et maintenant, création d'un conseil de gouvernement. Et puis, on passe vers l'indépendance. Ce n'était pas l'indépendance avant. Ça veut dire que si l'UPC ne posait pas le problème de la réunification, certainement que nos compatriotes seraient aujourd'hui des Nigérians. Parce que Akeremouna, son père, était ministre au Nigeria. L'autre qui est Mola, son père, lui aussi, son père était l'Indélé, tout ça. John Gofoncha, voilà, et tout ça. Donc, si un parti ne sortait pas comme ça pour poser la question, il serait resté là-bas ou former un autre pays comme le Togo aujourd'hui, tout ça là. Et donc... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.